C'est un plaisir partagé d'être là, face aux Sénégalais sur la 2STV, en compagnie de Thérèse, bien entendu, Merci. pour passer en revue l'actualité nationale, mais également, comme vous l'avez dit, et tout ce qui concerne les élections législatives du 17 novembre prochain. Je tenais aussi à profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille de Amadou Mahtar Mbow. Cette famille élastique, ça concerne tout le Sénégal, c'est un patrimoine. C'est vraiment un monument que nous avons perdu ce jour. Et je présente mes condoléances à tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Très bien, le groupe Origine SA aussi, de par ma voix, présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je ne serai pas seule sur ce plateau, vous l'avez l'habitude de la voir ici avec moi. Elle est de retour de son congé. Congé, bien sûr. Bonsoir Thérèse Atima Sambou. Bonsoir Adjara, bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Maître Moussa Diop, bienvenue encore. Bonsoir. Alors Adjara, actualité oblige par rapport aux élections législatives. Maître, vous avez décidé, vous n'êtes pas d'accord d'aller avec la coalition Diomaye Président, a décidé de ne pas aller avec le parti PASTEF aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique votre position? Alors, actualité oblige également, comme vous l'avez dit, il s'est passé tout simplement un manque de concertation. Ça se résume ainsi. Il n'y a pas autre chose. Moussa Diop et le parti que je dirige, qui s'appelle Andogori, AGE, reste dans la mouvance présidentielle. C'est un débat interne entre la locomotive, le PASTEF, et ses alliés. Je rappelle tout simplement que nous nous sommes battus ensemble pour que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye soit élu de façon inédite le 24 mars 2024 au premier tour et au coup KO, comme le disent les Ivoiriens. Tout à fait. C'est la première fois en Afrique, de mémoire de Sénégalais, que je rencontre ou je fais face à une élection où le pouvoir en place, établi depuis 12 années, a été tout simplement balayé au premier tour. Donc ce qui marche, on ne le change pas, par principe. On le renforce. Et cette coalition, après bien entendu l'élection présidentielle du 24 mars, le président de la République nous a reçus. Ah ben, parlons aussi, enfin, il est venu au King Fahd Palace nous rencontrer et nous demander de bien vouloir l'épargner de la politique parce qu'il avait promis aux Sénégalais, une fois élu, qu'il ne serait plus dans une formation politique. Promesse tenue. Il nous a aussi demandé à ce que la coalition soit restructurée de sorte qu'on sache qui fait quoi. Tout ceci pour dire que ça existe après le 24 mars. C'est parmi ces missions-là, ces missionnaires, j'en faisais partie. On m'a chargé sur les conditions d'adhésion à la coalition, parce qu'il ne faut pas laisser passer aussi tous ces transhumants. Parce que Moussa Diop est pris pour un alkati. C'était le président de cette commission. Ça signifie qu'on nous a donné du travail. Ensuite, lorsqu'il s'est agi de faire un bilan des 100 jours du régime, nous nous sommes rencontrés à la maison de la presse. Comment quelque chose qui n'existe plus peut continuer à venir tenir des conférences de presse? Ce n'est pas possible. Seulement, jeudi dernier, j'ai été invité à la tour Eiffel du Sénégal de la presse, à savoir la télévision nationale, la radio-télévision nationale, RTS. Et dans une émission où il m'a été demandé de dire aux Sénégalais comment allons-nous vers ces élections, la mouvance présidentielle. J'ai répondu, ce que je sais, c'est que je n'en savais rien. Parce que rien n'a été débattu ou discuté. Alors, dans une association, s'il n'y a pas de concertation, ça, ce qui vient d'arriver arrive. Alors que c'était évitable. D'accord. De consulter, même à domicile, chaque leader en disant, stratégiquement, pour qu'il n'y ait pas de fuite, c'est comme ça que nous comptons aller stratégiquement aux élections. Ça aurait pu éviter ça. Mais il a fallu que je dise ça ne sait pas et que ce n'est pas la bonne manière. À 10 jours de la clôture des dépôts, qui est prévu pour samedi et dimanche, on ne sait pas comment y aller. Le lendemain, le président du PASTEF m'a entendu et nous a demandé de nous rencontrer au King Fahd Palace. Nous sommes partis. Lui a pris la parole en premier, nous a fait comprendre que décision
je ne dis pas proposition. Décision a été prise par lui d'aller aux élections avec son parti et non avec ce qui était commun à tous, la coalition. Vous savez, la veille, l'avant-veille, sur une télévision de la place, Walf, pour le nommer, un de ses responsables était invité toute la soirée. Il s'appelle El Hadji Malick Ndiaye. Il a dit ce que Ousmane Sonko a dit. Moi, dès que j'ai vu le truc là, j'ai dit attention. Mais tout ce qui doit se passer de façon anormale ne vient pas de moi. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il a déclaré qu'il partait à l'élection présidentielle avec son parti et que quiconque veut être député n'a qu'à entrer dans le PASTEF. Et c'est là alors que vous avez quitté ou bien vous êtes toujours dans la coalition? Je suis toujours dans la coalition parce que pour sortir de la coalition, il faut démissionner. Mais aller seul au législatif n'est-il pas le début d'une rupture avec la coalition Diomaye, le fait que vous y allez seul également? Je ne suis pas en train de dire que je pars seul parce que vous allez voir quand je vais déposer au niveau de Andegori, vous saurez qu'en français, Andel. Aïgor, pas Moussa Diop qui va tout seul. D'accord. D'ailleurs, si j'étais pas un démocrate, j'aurais pu prendre ma décision devant lui. Mais j'ai répondu et témoin 262 membres. J'ai dit je reste dans la coalition, mais je vais consulter mon parti. Et nous aviserons. Déjà, comment commentez-vous ces élections législatives? Si on doit juste s'appuyer sur votre réflexion par rapport à tout ce qui se passe. Déjà, comment vous l'avez accueilli? Oui, c'était pas le moment vraiment de faire de la sorte, quoi. Voilà, on se consulte, on trouve une bonne solution, un consensus. On ne peut pas s'entendre sur tout. Mais on peut s'entendre sur l'essentiel. Mais ça n'a pas été fait. C'est à partir de là, après avoir consulté mon parti, qu'il a été décidé de présenter une liste, toujours dans la mouvance présidentielle, et d'aller aux élections avec tous les Sénégalais qui sont là aussi épris de justice, mais également qui veulent la rupture. Nous ne voulons pas des gens du passé. Parce que tout ce qui s'est passé là, c'est terminé. Il n'y a pas de rupture selon vous, si on comprend bien? Non, nous sommes au début. D'accord, donc il n'y a pas encore à se dire... Vous savez, à 6 mois de la prise du pouvoir et surtout de la passation le 2 avril, il est encore très tôt de parler de bilan ou de tout va bien ou des choses comme ça. D'accord. Je rappelle que le président Wade a eu 3 ans d'état de grâce. D'accord. Nous sommes arrivés après 12 années de Macky Sall. Nous devons d'abord savoir ce qui s'est passé ici. L'état des lieux. Ensuite, l'état des lieux, il faudra aussi savoir que nous sommes arrivés dans un pays, parce que je ne peux pas passer à refaire tout. Mais je vais vous dire juste une petite synthèse d'une minute de quelque chose. Tout le monde dit les choses sont difficiles. Il y a l'immigration irrégulière, je peux appeler l'immigration suicidaire, parce qu'une barque, pour affronter la mer, c'est suicidaire. S'il cherchait ailleurs, ce qu'il cherche ailleurs, s'il le trouvait ici, il ne serait pas parti. Et ça, vraiment, nous présentons nos condoléances à toutes les familles et toutes les familles éplorées. Mais nous avons trouvé un pays qui a tellement emprunté au point que nous sommes à l'asphyxie. L'UEMOA a dit ne dépassez pas 70% du PIB. Quand le président Macky Sall est arrivé, il avait trouvé 41% d'endettement. Entre 41 et 70, vous avez une marge de manœuvre pour faire des emprunts, pour subventionner par exemple l'énergie au niveau à hauteur de 600 milliards, ou bien les denrées pour que ça ne flambe pas, 150 milliards, et autre chose. Mais quand il avait donc l'occasion de le faire, il l'a fait avec le PSE, aller à Paris, emprunter, faire des terres, des ponts, tout ça. Mais quand vous avez dépassé même ce qui était autorisé par l'UEMOA, vous êtes à 80% aujourd'hui. Quand vous arrivez que la marmite même déborde, comment vous allez pouvoir mettre une goutte dedans encore? C'est difficile. Et malgré ça, quand même, le régime du président Diomaye Faye a fait baisser les denrées, donc a mis 53 milliards et quelques. Il leur faut du temps. Il faut du temps un peu pour trouver des lois. Là, il est aux États-Unis. Vous savez, la visite, il a tellement rencontré des gens. Voilà, la Banque mondiale, qu'est-ce qu'elle a dit? Le FMI dit quelque chose. La Banque mondiale a dit quoi? Nous allons vous accompagner. Et Inch'Allah, bientôt, les choses vont se mettre comme il le faut, y compris l'histoire de ces réductions de comptes et tout ce qui concerne le pays. Mais venir prendre le pays et continuer, on va vous dire que vous allez le mettre dans votre bilan. Très bien. Alors, maître, on a vu également que des coalitions se forment actuellement à APR et les libéraux, PS et Amadou Ba. On a aussi la coalition Sàmm Sa Kàddu. Comment vous appréciez ce processus de recomposition des alliances?
D'abord, la recomposition a commencé depuis le 24 mars. Parce que certains ont été amenés complètement face contre terre. Qui devaient prendre leur retraite politique, ou bien pensant que les Sénégalais... Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à la page. Hein. Vous prenez 15 des 19 candidats. 15, réunis. Je n'ai pas dit individuellement. Réunis, ils n'ont pas pu avoir le taux pour se faire restituer leur caution. C'est eux qui forment aujourd'hui ces coalitions. Donc on parle de Soupoukandia. De coalition contre nature. Oui. Et ça, c'est la réalité. Regardez les images. C'est comme si c'est un conglomérat de personnes qui se retrouvent uniquement parce qu'ils sont faibles, ce qui n'est pas quand même quelque chose à critiquer, c'est normal.